Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 11 janvier. Et depuis le début de cette année, je vous invite vraiment à faire la lecture divine chaque jour, même si tu n'arrives pas à la suivre tous les jours avec notre programme, mais que tu puisses la faire chez toi et la faire par écrit, en répondant aux 5 questions. Tu dois avoir un cahier pour noter la lecture divine. Les 5 questions. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu me dit personnellement par sa parole? Quelle est ma prière? Quelle est ma réponse? Quelle est la parole qui enflamme mon cœur? Et qu'est-ce que je vais mettre en pratique à partir de la parole que j'ai écoutée? Ça veut dire que c'est le résolument, ma résolution. D'accord? Et faisons des groupes de lecture divina, faisons connaître la parole de Dieu partout. D'accord? Augmentons notre réseau de personnes qui, chaque jour, font la lecture divina. D'accord? Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Samuel, chapitre 4, à partir du verset 1er. Or, Israël sortit à la rencontre des Philistins pour les combats. Ils campèrent près d'Eben-Haézer, tandis que les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille pour faire face à Israël. Le combat s'étendit et Israël fut battu devant les Philistins, qui tuèrent lors de cette bataille en rase campagne environ 4000 hommes. Le peuple revint au camp et les anciens d'Israël dirent: Pourquoi Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance du Seigneur, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des hommes à Silo, et de là on amena l'arche de l'alliance du Seigneur Sabaoth, qui siège sur les chérubins. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Pinas, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Dès que l'arche de l'alliance du Seigneur arriva au camp, tout Israël poussa une grande acclamation, et la terre trembla. Les Philistins entendirent les bruits de l'acclamation et dirent: Que signifie cette grande acclamation au camp des Hébreux? Et ils surent que l'arche du Seigneur était arrivée au camp. Alors les Philistins eurent peur, car ils se disaient: Dieu est venu au camp. Ils dirent: Malheur à nous, car une chose pareille n'est pas arrivée auparavant. Malheur à nous. Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? C'est lui qui a frappé l'Égypte et toutes sortes de plaies au désert. Prenez courage et agissez en hommes, Philistins, pour n'être pas asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Agissez en hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu, chacun s'enfuyant vers sa tente. Ce fut un très grand massacre et 30 000 hommes au pied tombèrent du côté d'Israël. L'arche de Dieu fut prise et les 2 fils d'Élie moururent, Ophni et Pinas. Alors, ici, c'est une grande, immense défaite. Parce que le peuple d'Israël est allé combattre les Philistins. Ils ont perdu la première fois. Ils ont dit: voilà, nous avons l'arche de l'alliance. Maintenant, avec l'arche de l'alliance, ça va être facile. On va combattre et on va gagner. Qu'est-ce que cela veut nous enseigner? Même si nous avons le Seigneur avec nous, parce que dans le Nouveau Testament, nous écoutons: si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Oui, nous avons le Seigneur pour nous, qui sera contre nous. Mais on doit être humble, on doit être prudent, on doit prier et travailler, on doit
prier et organiser les choses. Ça veut dire que la prière, on pourra faire la prière, on invite le peuple, tout le monde, on va prier, on va faire un cercle de Jéricho, voilà, on va prier pendant 7 jours, jour et nuit, on va faire la louange, et les murailles vont tomber. Oui, on pourra faire comme ça, c'est bien. Je n'ai rien contre de faire les cercles de Jéricho, voilà, qu'on puisse faire cette prière. Je trouve que c'est très bien. Je n'ai rien contre. Mais ici, le Seigneur veut nous enseigner qu'on ne doit pas vivre notre foi comme une superstition. Ça veut dire, comme j'ai une croix parce que j'ai la Vierge Marie, ou j'ai une image de l'archange, voilà, comme une chose, un amulette. Ça veut dire quelque chose, un porte-bonheur. Voilà. Voilà, j'ai ça, et comme ça, personne ne pourra me faire du mal. On doit avoir la foi, on doit avoir la prière, mais on doit avoir aussi la prudence et aussi d'organiser les choses. D'ailleurs, dans l'Évangile aussi, Jésus va dire, si quelqu'un va en bataille contre un autre, car j'ai 5 000 et l'autre a 20 000, on doit réfléchir et voir si on a de quoi faire pour combattre ou alors faire un traité de paix. C'est la prudence. Quelle est l'erreur du peuple d'Israël? C'est qu'ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas pensé. Et ça veut dire que même la prière, parce que la prière, ce n'est pas quelque chose dans les nuages. Notre prière est aussi à partir de la vie, des choses concrètes. Voilà, je dois savoir qu'est-ce que j'ai pour pouvoir faire une œuvre. Vous comprenez? Et même la prudence et l'organisation. On doit s'asseoir, on doit prier et prévoir les choses. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils ont même prié. Voilà, il y a eu l'acclamation et dès que l'arche de l'alliance du Seigneur arriva au camp, tout Israël poussa une grande acclamation et la terre trembla. Mais mon Dieu, quelle puissance de prière! Voilà! Très forte. Mais ça n'a pas été assez. Parce que peut-être ils ont manqué la deuxième partie, de s'asseoir, d'organiser les choses, de faire des calculs, de prévoir les choses. Les choses ne sont pas magiques. La vie dans la foi, la vie que nous avons, la vie de la foi, ce n'est pas quelque chose de magique. C'est la grande erreur de plusieurs chrétiens aujourd'hui. C'est de croire que les choses sont magiques. La vie spirituelle, ce n'est pas une magie. Avec le bâton à main, hop! Non, ce n'est pas ça. C'est très, très mauvais ça, cette façon de vivre la foi, la spiritualité. Les choses ne sont pas magiques. Même nous les prêtres, quand on célèbre la messe, ce n'est pas quelque chose de magique. Quand je suis fait la consécration, voilà, c'est comme un pouvoir qui est sur moi, quelque chose. Non, c'est un pouvoir que nous avons les prêtres. Mais ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas la magie. C'est un pouvoir de l'action de l'Esprit Saint. On est instrument. C'est seulement un instrument, mais la grâce, elle passe par mes mains, mais le pouvoir ne m'appartient à moi. C'est une erreur. La grâce passe par nous, les prêtres, mais la grâce ne m'appartient pas. Je ne suis pas comme un réservoir où là, toutes les grâces, et après, je vais donner comment je veux, à qui je veux. Non. Je suis un instrument pour la grâce de Dieu. Je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas un homme plein de pouvoir. Et ça, ce n'est pas juste. Vous comprenez? Voilà. Et voilà, l'arche de Dieu fut prise et les 2 fils d'Élie, du prêtre Élie, moururent, Ophni et Pinas. Ça a été une grande et triste défaite. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 44. Le psaume 44, pardon, à partir du verset 10.
Maintenant, tu nous as rejetés et bafoués. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'oppresseur. Nos ennemis ont pillé à cœur joie. Tu fais de nous l'insulte de nos voisins, fable des hérisés de notre entourage. Tu fais de nous le proverbe des nations, hochement de tête parmi les peuples. Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne rejette pas jusqu'à la fin. Pourquoi caches-tu ta face? Oublies-tu notre oppression, notre misère? Peut-être ce qui s'est passé avec le peuple, et le psaume aussi nous parle aussi des fêtes, voilà. Il nous dit, tu fais de nous l'insulte de nos voisins, fable hérisée de notre entourage. Tu fais de nous le proverbe des nations, hochement de tête parmi les peuples. Peut-être cette honte dont nous parle le psaume et ce qui s'est passé par rapport au peuple hébreu dans la première lecture, c'est une grâce. Parce que peut-être ils ont appris à la leçon. Et voilà, on n'a pas bien fait les choses. Les choses ne sont pas bien passées à cause de nous. Ce n'est pas à cause de Dieu. Dieu, tu nous as manqué, tu nous as oubliés, tu nous as laissé tomber, c'est ta faute à toi, parce qu'on avait l'arche avec nous. Mais ce n'est pas possible, Seigneur. Comment tu lui as permis telle chose? Mais on se moque de Dieu. C'est triste. On se moque de Dieu. Les gens sont en train de mettre les fautes sur Dieu, dans le dos de Dieu, et c'est leur faute à eux. Le Seigneur et le Père est en train d'enseigner son peuple. D'accord? Le Dieu est en train d'enseigner son peuple pour les corriger. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 1er à partir du verset 40. Un lépreux vient à lui, le supplie, et s'agenouillant lui dit, « Si tu le veux, Jésus, tu peux me purifier. » En colère, il étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Et le redouillant, il le chassa aussitôt et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce qu'a prescrit Moïse. Ce leur sera une attestation. » Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer hautement et à divulguer la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Alors, ici, nous parle d'un lépreux qui vient chercher Jésus. Il le supplie et s'agenouille devant lui et dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Et ici, nous est dit, en colère, il étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » On pourrait imaginer Jésus en colère. « Je veux, sois purifié. » Parce que quelqu'un en colère, j'imagine que va frapper l'autre et va dire, je le veux, sois purifié. Mais je pense que cette colère, peut-être c'est que Jésus a vu dans cet homme, peut-être je pense le manque de foi. Manque d'audace dans la foi. Si tu le veux, tu peux me purifier. Il pourrait dire, Seigneur, purifie-moi. D'être simple, Seigneur, purifie-moi. Je sais que tu as le pouvoir de le faire. Il pourrait. Mais ici, si tu le veux, c'est comme s'il hésitait dans la foi. Si tu le veux, je ne sais pas si tu vas vouloir ou pas, si tu aujourd'hui tu es en bonne disposition ou pas, je ne sais pas si aujourd'hui c'est une bonne journée pour toi ou pas. Je pense que cette colère, le mot colère ici, marque une attitude de Jésus envers le manque de foi, de fermeté, de manque d'audace dans la foi, dans le cœur de cet homme. Mais Jésus va lui dire,
je le veux, sois purifié. Quand même, il va recevoir la grâce. Il va recevoir la grâce. Je le veux, sois purifié. La lèpre le quitta, il fut purifié. Mais Jésus va demander, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre. Et pour ta purification, c'est qu'a prescrit Moïse. Ça veut dire, tu étais malade, maintenant pour que tu puisses revenir à nouveau dans la vie de la société, tu dois avoir une carte de permission en reconnaissant que tu as été guéri. Parce qu'un lépreux, il a été chassé de la vie sociale, et pour qu'il revienne à nouveau, il devait avoir une permission du prêtre. Le prêtre, c'était comme c'est lui qui va attester que l'autre, vraiment, il a été guéri. Jésus, il est en train de faire bien les choses dans l'ordre. Jésus ne fait pas les choses n'importe comment. Jésus suit les ordres de la vie de sa société. Et Jésus donne un ordre. Ne rien dire à personne, il va se montrer au prêtre. Ça veut dire obéis à ma parole. Jésus est en train de demander que les lépreux qui ont été purifiés obéissent. Une fois parti, il se met à proclamer hautement et à divulguer la nouvelle de sorte que, oh mon Dieu, mais il n'a pas obéi. La grâce, il avait déjà reçu la grâce, il ne va pas perdre la grâce. Mais il n'a pas obéi à ce que Jésus venait de lui demander. Il a écouté. Il n'a pas écouté vraiment. Voilà, Dieu accorde sa grâce, malgré peut-être notre manque de foi, mais le Seigneur nous appelle à lui obéir. Que nous puissions obéir à lui. D'accord? Pendant cette année, demandons ce cœur obéissant. Et demandons aussi des purifications. Nous avons tous besoin de vivre des purifications au niveau de nos péchés. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est saint Athanase, qui nous dit ceci. C'est lui qui a tout créé par son Verbe éternel et qui a donné l'existence à sa création, ne voulut pas que celle-ci s'en aille à la dérive et au chaos, selon sa nature, car elle risquerait de retourner au néant. Mais dans sa bonté, par son Verbe, qui est Dieu lui aussi, il gouverne et maintient toute la création. Ainsi, éclairé par la direction, l'organisation et la providence du Verbe, la création peut subsister solidement. En effet, elle participe elle-même du Verbe, qui est vraiment issu du Père, et elle est soutenue par lui dans l'existence. Elle évite l'anéantissement qui s'y produirait sans cette sauvegarde du Verbe. Comme nous l'enseignent dans les Saintes Écritures, les ministres de la vérité, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute création, car c'est en lui que tout a été créé, les êtres visibles et les êtres invisibles. Et il est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.